Oui, bonjour à tous, voilà, Éric Jarras. Je suis éleveur de vaches laitières et géniste de renouvellement sur le plateau de 1000 vaches en Haute-Corrèze. Je suis à une altitude de 750 mètres sur un sol granitique acide. C'est une terre de limon, terre assez légère. Voilà, et je suis membre de la DAPA depuis une douzaine d'années. Si tu veux un peu expliquer la DAPA. Oui. Caroline Dos Santos, je suis animatrice à la DAPA et la DAPA c'est un groupe qui s'est créé il y a une vingtaine d'années, 21 ans exactement je crois. Ce groupe-là il s'est créé à la suite, c'est des éleveurs qui se sont interrogés à la suite de la crise de l'ESB un peu sur les intrants qu'ils avaient sur leur ferme, sur la manière d'être plus autonome compte tenu du contexte de la crise et qui ont commencé un peu à explorer tout le champ des prairies, déjà des cultures, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire comme culture sur leur ferme, puis ensuite c'est aller un peu plus sur les prairies temporaires, avec un peu la rencontre de personnages emblématiques comme Pochon. Et puis, au fur et à mesure, étant donné qu'en Limousin, on a énormément de prairies naturelles, on a commencé à focaliser un peu plus notre attention sur ce qui existait au sein du Massif central comme type de prairie. On est resté au début sur des prairies extrêmement productives, enfin plus productives et où des espèces un peu emblématiques en agriculture comme le régras, le dactyle sont très présentes. Et puis ensuite, on est allé au fur et à mesure sur des prairies qui sont un peu moins poussantes, comment les activer, et finalement les milieux semi-naturels, voilà, comment on pâture des landes, comment on pâture des zones humides, comment on fait un mix de tout ça pour arriver à s'en sortir économiquement parlant, avec une autonomie fourragère maximale. Voilà, donc maintenant, à toi. Et voilà, ouais, j'exploite 43 hectares. Voilà, bon, il y a 2 hectares de céréales. Moi, c'est les céréales, c'est dans la rotation. Pour moi, c'est pas pour le grain, parce que je fais maximum 40 quintaux, c'est plutôt pour la paille, pour la litière. Voilà, c'est du triticale seigle. Voilà, après, le reste, les 40, quarantaine d'hectares, c'est de la prairie. Alors, j'ai 3 types de prairies. J'ai la prairie naturelle, mésophile, prairie humide et prairie temporaire. Et voilà, moi, je suis avant tout agriculteur observateur. Je passe beaucoup de temps dans mes parcelles et avec mes animaux aussi. Et voilà, et petit à petit, grâce au groupe de la page, j'ai mis en place le pâturage tournant, on a eu des formations, on se reçoit chez l'un chez l'autre pour un peu parler un peu de nos problématiques. Et j'ai mis en place depuis 2005 le pâturage tournant, mais assez poussé quand même pour mon topo laitière parce que je n'utilise aucun engrais. Et j'ai tout basé sur la production d'herbe, c'est-à-dire les vélages commencent maintenant, jusqu'à quelques-unes l'été. Mon objectif, c'est de produire du lait à l'herbe, un système herbager pâturant le plus possible, quoi. Et ce qu'on aperçoit maintenant, c'est qu'on a quelques difficultés entre ces années qui... il y a la pluviométrie qui varie d'un mois à l'autre, des étés secs, l'an dernier, été, automne sec. C'est en mettant un peu en place le premier tour du pâturage tournant que j'arrive un peu à... Moi, je n'ai pas fait de méthode, ni de céréales immatures. Je suis plus animalier que de faire du tracteur. Et voilà, alors c'est avec ce que j'ai sur mon exploitation que j'essaye de m'adapter à ces changements climatiques. Alors, mon objectif, voilà, bon, les bêtes sont sorties depuis une quinzaine de jours. Elles sont, comme je dis, c'est du nettoyage sur les parcelles. Il y a une partie des prairies qui est enrubanée. Je fais quand même un peu d'enrubanage. C'est celles qui rentrent dans la rotation avec les céréales. Et c'est des prairies qu'on ne peut pas trop faire en foin, c'est un système un peu régral. Alors, celles-ci sont rubanées. Alors, les vaches laitières passent sur ces prairies en premier. Après, elles passent sur la surface de base. Alors, la surface de base, c'est une surface qui va être, en gros, c'est sur l'année, c'est 30 arbres par vache laitière. Et bon, il y a un topo de 25 vaches laitières et une vingtaine de génisses. Et alors, cette surface de base va être uniquement pâturée. Et alors, l'objectif, voilà, au départ, c'est du nettoyage sur les parcelles d'enrubanage. Ensuite, surface de base, premier tour. Et ensuite, elles attaquent le déprimage, c'est-à-dire elles vont raccourcir la date des foins. C'est sur les prairies naturelles, principalement. Voilà, et là, avec l'animateur, on a travaillé sur
la somme des températures, voilà, elles sont là-dessus jusqu'à 500 degrés jour. À ce stade, normalement, il faut arrêter de faire pâturer parce que là, elles vont partir pour faire du foin. Et là, le deuxième tour est prêt pour la surface de base, son deuxième tour est prêt. Et là, voilà le deuxième tour, troisième tour, surface de base. Ensuite, les parcelles qui ont été mangées au départ dans le banage sont faites vers la fin mai. Et le 20 juin, par là, j'ai besoin de ces parcelles, c'est pour ça que je fais l'enrubannage, j'ai besoin de ces parcelles pour remettre pour la pâture. Ça fait une herbe fraîche, ça me soulage un peu la surface de base. Et après, ça continue, voilà, je fais encore un autre tour, surface de base, et ensuite viennent petit à petit, suivant l'enlèvement des foins, voilà, viennent les parcelles complémentaires, tout ce qui a été fait en foin. Alors j'essaie d'optimiser, moi mon objectif c'est d'avoir du lait, sur de pâturage, au moins coût possible par la pâture. Je complémente un peu les animaux autour de 500-550 kg de concentré. C'est uniquement pour faire des fois, bon, quand il pleut, ça, il manque un peu d'aliments fibreux. Elles ont un petit peu de foin aussi les matins. Tous les matins, j'essaye d'avoir un peu de foin pour maximiser quand il pleut, ça leur faire un peu de fibre. Voilà, et les concentrés sont donnés pour mettre, comme on parlait ce matin, un peu les minéraux et les oligo-éléments. Voilà, parce qu'en pâturage, l'herbe n'est peut-être pas entièrement complémentaire. Voilà. Et alors, l'objectif, c'est, avec ces changements climatiques, je m'aperçois que depuis que je sors les bêtes plus tôt, mon objectif, c'est de gagner un peu de stock. Quelques bottes qui, des fois, sont gardées l'été quand il y a... Des fois, on a un peu de... Bon, c'est un système paddock, je travaille même du paddock d'un jour. Bon, elles ont des fois... et après, bon, elles passent, arrivées fin mai, elles sont pâturage nuit et jour. Et j'ai du paddock de jour, paddock de nuit. Et depuis 2010, bon, là, je travaillais surtout sur des systèmes prairies naturelles, quand même poussantes, prairies temporaires. Et j'avais des prairies naturelles humides, qui étaient valorisées par les génisses, mais sans être trop paddockées, sans être trop attentionnées. Et petit à petit, on a eu des formations de groupe, et on a mis en place un système. Bon, on a d'abord étudié un peu cette flore, et maintenant, elles sont une ressource énorme pour c'est quasiment la moitié de la durée de pâturage pour les génisses, c'est en zone humide, et même un peu la nuit, le troupeau de vaches laitières. Ça me permet, c'est voilà, sur surface de base, voilà, je reviens à 21-25 jours sur le troupeau de vaches laitières, et que les prairies naturelles, on est plus souple, et il y a une diversité de flore qui permet de nourrir les animaux, même partant sec, voilà, ça reste vert. Voilà, et en avançant la date de mise à l'herbe, je vois il y a 23 ans que je suis installé, on a quand même gagné 15 jours au printemps et quasiment 3 semaines à l'automne. Vu les changements on a augmenté la saison de pâturage. Voilà, alors les animaux, voilà, c'est... moi j'ai une majorité de Montbéliarde, mais j'ai toujours eu un peu de... étant quitté les séricoles, on a toujours un peu cet esprit de production, j'ai toujours des Holstein. Mais l'Holstein en système herbe, moi je la critique pas. L'Holstein, c'est une vache qui s'adapte à beaucoup de systèmes et qui est facile à conduire. Et bon, la production est à 5000 litres, et je cherche moi surtout je ne regarde pas le niveau du temps, je regarde surtout la qualité du lait. J'essaye, avec mon système, j'arrive quand même à tourner à 43 de matière grasse, 34 de TP, sans engrais azoté, très peu complémenté. Voilà, c'est une histoire de... Si l'herbe est de qualité, normalement, le lait suit derrière. Et là, j'essaie un peu, bon, il y a toujours un peu cette mode, un peu d'abondance. C'est un croisement F1, abondance, Montbéliarde. Et bon, on perd un peu en lait, mais bon, il n'y a pas trop de frais, quoi. Je veux dire, ça se complète. La Holstein, vous savez qu'elle est moins belle, physiquement, c'est moins beau, mais bon, elle donnera toujours du lait, quoi. Et voilà, et la Montbéliarde et l'abondance, elles sont déjà, comment dire, on valorise peut-être mieux au niveau boucherie, et la matière, surtout la matière utile du lait. Ouais. Et les petites génisses sont... en première saison de pâture, je mets les petites génisses sur les prés humides, justement, pour les adapter à cette flore un peu variée. Et après, bon, je veux dire, quand elles passent vaches, elles disent, mais on est bien plus heureux étant vache, quoi. Tu dis dans les prés de fond, voilà, et je vois que Caroline ou Denis, l'animateur, on a fait sur des prés humides, voilà, on arrive à
en adaptant le pâturage assez strict, on arrive à réduire les joncs et à amener d'autres plantes comme la houle, la grossisse même du lotier des marais sur des prairies vraiment au départ qui étaient vraiment pas belles, quoi. Et on arrive à trouver une certaine dynamique de végétation, on relance aussi bien que ce soit dans les prairies naturelles qui ont été un peu délaissées. Il y a très peu de refus. Sur les 8 hectares pour 1000, je broie un demi-hectare. Le reste est pâturé. Et un troupeau, les plus de 2 ans, reste l'hiver dehors. Et elles sont complémentées avec du foin, mais elles tournent sur ces parcelles, même serrées au fil. Et elles me nettoient les parcelles. Et bon, je fais du vélage 3 ans. Comme on parlait ce matin, bon, vous essayez d'adapter les animaux, comme on parlait de l'immunité un peu parasitaire. Bon, voilà, il y a des bêtes, on le voit, je pense qu'il y a des souches de bêtes qui s'en sortent mieux que d'autres à ce système. Mais bon, j'essaie de conserver les bêtes où je vois si la mère se débrouille bien, normalement. Je pense qu'il y a de l'immunité dans les familles au niveau du parasitisme et de la consommation de ces milieux-là.